Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui nous voient sur la vidéo, on se trouve au CEJ, au Centre européen du judaïsme, 10 places de Jérusalem dans le 17e. Venez nombreux et nombreuses. Voilà, c'est un cours pour célibataires, exclusivement pour célibataires. Et on espère que vous trouverez votre âme sœur. Amen. Amen. Alors, le cours, en fait, je vais traiter d'un sujet qui se trouve aussi dans la paracha de cette semaine. Ouais, c'est de partir du principe que on peut vivre des expériences de vie avec des partis pris, ouais, des expériences de vie avec des partis pris, et en fonction du parti pris qui peut être conscient ou inconscient, on a une lecture de sa vie qui va dépendre essentiellement du parti pris qui est présent au départ. Ça va? Alors je m'explique. À la fin de cette paracha, je vais démarrer par la fin de cette paracha, c'est un passage qu'on lit dans le Shema Israël. C'est marqué dans le deuxième paragraphe, Lotatouru, ne vous détournez pas, Acharé Levafrem, après votre cœur, Vacharé Enechem, et après vos yeux, Acheratem Zonim Acharem, sur lesquels vous êtes dévergondés ou débauchés. Ça va? Donc c'est marqué dans le texte, ne vous détournez pas après votre cœur et vos yeux. Normalement c'est l'inverse. D'abord vous voyez quelque chose et après vous désirez. Ça va? Et on a l'impression que le texte, ils se sont trompés. Quand on a écrit la Torah, ils se sont trompés. En fait, les Chachamim d'expliquer, non, c'est pas comme ça. En fait, au départ, on regarde et après on désire. C'est vrai. Mais en fin de compte, vous allez vous rendre compte que ce que vous allez voir, c'est ce que vous désirez voir. Ça va? Il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que quand vous êtes désireux de quelque chose, vous cherchez à savoir où ça se trouve. Ça va? L'inconvénient, c'est que l'influence que peut avoir le désir, ouais, il peut transformer la pensée, pas forcément du bon côté. Ça va? Parce que influencé par le désir de voir. J'ai envie de chercher à voir. Mais je ne sais pas si ce que je vois, c'est la réalité des choses, elle se traduit normalement comme ça, ou bien c'est manifestement une interprétation émotionnelle qui me fait croire que c'est comme ça. Mais ce n'est pas forcément la vérité. Vous comprenez? Et donc c'est très important de comprendre qu'on peut tomber sous une forme d'influence parce qu'effectivement c'est comme ça. Bien, je vais vous donner quelques exemples et pour expliquer un petit peu ce qui se passe. En fait, on explique que les Meraglim, les explorateurs, c'est des gens qui ont été désignés par Moshe Rabbeinu pour explorer la terre d'Israël. Et à la suite de quoi? Parce que les enfants d'Israël ont dit voilà, on va faire la guerre, on va rentrer en Israël, on ne sait pas qui habite là-bas, de quoi il fait le pays, quels sont les habitants, forts, faibles, ils sont armés, pas armés, où est-ce qu'ils vivent, dans quelle situation ils vivent, c'est important de savoir. Et donc ils ont voulu explorer la terre d'Israël pour savoir ce qui s'y trouvait. On a l'impression là-bas, aux yeux des Chachamim, qu'il y a une erreur ici. Laquelle? C'est d'avoir douté de ce qu'Hachem avait proposé, c'est-à-dire, il avait dit, vous sortirez d'Égypte. À l'époque, quand on était encore en Égypte, il dit, vous sortirez d'Égypte, et vous allez, je vous promets, la terre d'Israël. Donc, a priori, on est accompagné par Hachem. Ouais, donc il nous est arrivé tellement de miracles en Égypte même. Ouais, il y a eu les plaies d'Égypte. On a démontré, en ouvrant la mer Rouge, la puissance d'Hachem qui a noyé carrément les Égyptiens. On a reçu la Torah. Plein de manifestations qui ont montré qu'Hachem était présent, on était accompagné par Hachem, le créateur de la création du monde, donc on n'avait rien à craindre. Et là, tout à coup, on doute, on dit, c'est pas, on va quand même aller vérifier. Ça va? En fait, ce doute, il est très important. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que quand vous doutez dans la vie, lorsqu'on doute, en fait, la projection de ce que vous voyez n'est que l'expression de vos doutes. Pourquoi c'est comme ça? Vous voyez, c'est ce que, en fait, relève Rachid. Rachid dit, vous m'avez pas fait confiance? Ouais, Hachem, il dit, je promets que ce que vous allez voir, vous allez vous tromper dans ce que vont vous dire les explorateurs. Et c'est ce qui va se passer. Les explorateurs, ils vont explorer la terre d'Israël pendant 40 jours, ils vont arriver, ils vont dire, écoutez, la terre, elle est magnifique, hein. Regardez les fruits qu'on vous a rapportés. Un, il tenait une grenade, à lui tout seul, énorme. L'autre, il tenait une figue énorme, et ils étaient 8 à porter une grappe de raisin. Des tonnes, ça va? Il vous a dit, Dieu ne nous a pas trompé, elle est magnifique, la terre d'Israël. Bon, maintenant, imaginez-vous les gens qui mangent ces fruits, là. Hein? Vous avez compris? Quand on prend une grappe de raisin, c'est à bout de doigt, quoi. Mais on était 8. Ça veut dire que c'était énorme. Ça va? Et donc, en fait, tout ça, c'était dans l'idée de dire, écoutez, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. On avait des gens, c'était des géants, carrément. Ça veut dire, on était à leurs yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire, imaginez-vous une sauterelle qui mesure quelques millimètres, hein? La sauterelle, c'est vous. Et donc, vous voyez des gens, ils mesurent des kilomètres. Ils étaient énormes, énormes. Donc, ils vivent sur des vies fortifiées, dans des montagnes. Écoutez, ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous, il vaut mieux ne pas y aller, on va rester dans le désert. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, étant convaincu qu'on avait bien fait de prévenir les d'Israël qu'il fallait surtout pas rentrer en Israël, pour son bien faire, en fait, on s'est trompé. Pourquoi? Parce que Hachem avait prévu de nous montrer sa puissance, même au-delà de ce que vous voyez. Donc, en fait, on a dit quelque chose qui était influencé par quelque part, par un désir de peur, et qui va faire que, c'est ça qui va faire qu'on a
occulté le fait d'écouter Hachem et de savoir qu'il fallait rentrer en Israël malgré la difficulté. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, en hébreu, ils ont dit Chazak ou Mimenu. Ils sont plus forts que nous. Et à la suite de ça, ils ont convaincu les Israël, ils ont pleuré, et c'était le jour de Tisha B'Av, qui est devenu une date catastrophique pour le peuple juif, parce qu'on a manqué de croire en Dieu à ce moment-là, et elle est devenue cristallisante, au point que maintenant, dorénavant, vous saurez que cette date-là, c'est une date où il n'y a que des catastrophes. Ça va ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Il est marqué, ils sont plus forts que nous. Et Rashi nous explique, à travers la Gemara dans Sota, que c'est comme si qu'ils avaient dit, plus fort que Dieu. Ça va ? Ils ont dit, ils sont trop forts, ils sont plus forts que nous. Autrement dit, c'est comme si les Chachamim ont compris que ce qu'ils ont dit, ça voulait dire, ils sont plus forts que nous, mais ça veut dire plus fort qu'Hachem. Clapé Marlahamou, comme si en direction de Dieu, ils avaient dit c'était plus fort que Dieu. Et ça, j'ai pas compris. Parce qu'on a sélectionné, on a pris une personne par tribu, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une sélection énormissime. On a pris les meilleurs par tribu, un seul homme par tribu, qui a été validé par Moshe, validé par Hachem, donc des tzadikim, des gens d'une grande érudition, des gens des tzadikim, quoi. Et ces gens-là, ils ont été dire une bêtise pareille, que c'est plus fort que Dieu. Sous-entendu, plus fort que Dieu, c'est stupide, vous comprenez? C'est stupide, c'est enfantin. Comment ça se traduit, ça? Comment c'est possible? Oui? Alors de là, j'ai compris une chose très importante. Il y a ce que vous savez, ça va, et ce que vous vivez. Et là, manifestement, ce que l'on vit est plus fort que ce que l'on sait. Parce que je vous explique. Avec tout ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, bon, je suis un des explorateurs, je vois les gens arriver. Je me dis, il va y avoir une boucherie, quoi. Dieu va nous faire un truc de fou, quoi. Ça va? Et j'attends que ça de voir qu'est-ce qu'il va faire Hachem. Tiens, ça m'intéresse. Ça va? Ça, c'est ce que j'aurais dû penser. Mais qu'est-ce que j'ai pensé? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? On va jamais y arriver, c'est trop fort, c'est trop dur. Vous avez compris? C'est comme si que j'avais dit, mais c'est plus fort que Dieu. Puisque de toute façon, si j'avais confiance en Dieu, j'étais bien accompagné, j'aurais dit les pauvres. Mais si j'ai peur, c'est que Hachem, il est là ou il n'est pas là? Ben, il n'est pas là, vous avez compris? C'est ça. C'est très intéressant de voir que d'un côté, pour qu'Hachem il ait proposé une épreuve pareille, ça veut dire qu'ils étaient énormes, ces gens-là, parce qu'il a fallu qu'on leur montre des géants comme ça pour les dissuader de rentrer en Israël. Vous avez imaginé? Ça veut dire que ce que je vois est un révélateur d'une dimension qui va au-delà de la dimension humaine. C'est ça? Et ben, c'était leur niveau à eux. Il fallait mettre des géants pour leur faire croire qu'ils n'allaient pas y arriver. Ça va? Si vous avez mis une petite armée, ils auraient dit il n'y a pas de problème, on va y arriver. Mais là, on a mis des géants, des gens énormissimes. Ça veut dire que ce que vous voyez est à la proportion de ce qu'ils étaient en fait. Il a fallu amener des personnes pareilles pour arriver à les convaincre de ne pas rentrer. Ça va? Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous avez compris? Ça veut dire que d'un côté, ce que je remarque, c'est que si je n'ai pas de conviction dans ma vie, alors je vais vivre des événements dans ma vie qui vont être révélateurs de ma défaillance. C'est-à-dire que c'est ce que je vois. Et j'ai réussi à convaincre des gens de ne pas rentrer en Israël alors que c'était un projet qui était prévu depuis le départ. Ça veut dire qu'il y a un problème de vision. C'est ça, c'est ce problème de vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, en fait, il faudrait, plutôt que de se construire des fois un intellect, d'être rigoureuse et rigoureux dans sa façon de réfléchir, c'est vrai, mais quelque part, si je n'ai pas les qualités humaines, ou la conviction personnelle, ou le courage de mes pensées, alors ce que je vais voir va être plus fort que ce que je pense. Et ça pose un problème. Vous avez compris? Ça veut dire que si je suis une personne qui doute, si je suis une personne qui n'a pas confiance en moi, si je suis une personne à qui on a toujours affligé en lui disant mais tu n'y arriveras jamais, etc., et ben la personne, est-ce qu'elle va voir? Ça va forcément correspondre à sa défaillance. Pour se rassurer, je vais me dire je vais jamais y arriver. Ça va? Ou pour me rassurer, je vais dire vous avez compris? C'est pour ça que c'est très important d'avoir confiance en soi. C'est très important d'avoir confiance en nos valeurs, de se connaître fondamentalement. Parce que la lecture que vous allez avoir dans votre vie va correspondre à ça. Ça va? Comme par exemple, Yaakov Avinu, il revient, après s'être marié avec toutes ses femmes, ses enfants, etc., il revient chez ses parents, mais il ne sait pas qui il va retrouver. Je ne sais pas si je vais retrouver Esav ou je vais retrouver mon frère. Je ne sais pas. Et qui il va revoir? Eh bien, il va revoir cette personne qu'il ne voudrait surtout pas voir, c'est-à-dire son frère, non, c'est-à-dire Esav. C'est ça qui vient avec 400 hommes pour le tuer, etc. C'est marrant qu'il va lui arriver quelque chose qu'il n'aurait jamais surtout voulu vivre. Mais comment ça se fait qu'il va vivre quelque chose qu'il n'aurait jamais voulu vivre? Mais c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais le contraire. Je voulais retrouver mon frère. J'espérais qu'il m'avait pardonné. J'espérais tout ça. Et c'est exactement l'inverse qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le fait que j'ai eu peur de Esav pour Yaakov,
Il faut absolument que je me confronte à cette situation pour la solutionner. Alors Hachem, il me la propose. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu doutes dans ta vie, en fait, tu vas devoir être victime de la carence que tu vis au présent. Et ça, il faut la combler de quelle manière? En t'y confrontant. Et quand tu t'y confrontes, alors c'est bon, ça sera solutionné. Ça va? Ça veut dire comme si que ce que je voyais n'était que la projection de mes doutes. Ça va? Et dans ce cadre-là, c'est ça. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, il faut mettre des tzitzit. Pourquoi on porte des tzitzit sur soi? Oui, c'est marqué. Dans le Kriyat Shema, on dit, vous mettrez des tzitzit à vos coins de vos vêtements et vous mettrez un fil bleu, un fil bleu sur les tzitzit. Bon. Pourquoi un fil bleu? La Gemara explique, parce que quand tu vois du bleu, tu penses au ciel, et quand tu penses au ciel, tu penses à Dieu. Au Kisei HaKavod, au trône céleste. Mais est-ce que quand vous voyez du bleu, vous pensez à ça? Non. Ça veut dire qu'il y a deux façons de voir. Il y a ce que vous savez, mais ce que votre cerveau il fait comme lien logique derrière. Et ça, on n'en est pas forcément conscience. Ça veut dire qu'il y a une façon de réfléchir qui est consciente. Mais sachez que votre cerveau, il tient des raisonnements logiques qui ne sont pas forcément conscients. Ça va? C'est-à-dire que quand tu penses, tu vois du bleu, tu penses au ciel, et quand tu penses au ciel, en fait, tu penses à Hachem. C'est comme la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit, vous savez qu'on n'a pas le droit de sonner du chauffard, à Rosh Hashanah avec une corne de vache. C'est pas cachère. La Gemara dit pourquoi? Pourtant le son il est magnifique, ça sonne très très bien. Elle dit parce que un accusateur ne peut pas être un défenseur. Comme ça dit la Gemara. En quoi c'est accusateur? Il dit parce que quand tu penses vache, tu penses veau. Quand tu penses veau, tu penses veau d'or. Et quand tu penses veau d'or, tu penses faute. Ça veut dire qu'on a bien compris que quand tu sonnes du chauffard, en fait, tu devrais trembler. Quand tu écoutes le chauffard de Rosh Hashanah, normalement, ça te crée une émotion. Mais quel chauffard il faut sonner? De quel bélier? De quel animal? Du bélier. La corne du bélier, la bélier, ça rappelle Yitzhak. Ça veut dire qu'on fait des liens logiques dans notre cerveau, mais qui ne sont pas forcément conscients, mais qui existent parce que quelque part, c'est ça, c'est pareil. C'est pareil, c'est marqué, vous savez, c'est marqué que les femmes, elles allument les nérodes de Shabbat. C'est les femmes qui allument les nérodes de Shabbat. Oui. Pourquoi elles allument les nérodes de Shabbat? Oui, alors que l'Agma dans Shabbat explique pourquoi. Parce que quand Chava, elle a consommé le fruit de cet arbre, et qu'elle a même proposé à donner à son mari, en sachant que elle allait mourir en mangeant ce fruit, et que son mari allait mourir avec elle n'a pas été très éclairée. Ça veut dire qu'elle a pensé qu'il fallait manger ça parce qu'elle pensait qu'en mangeant ça, elle aurait une émotion qu'elle n'avait jamais eue, et que ça lui permettrait d'être comme Akadosh Baruch Hu, etc. Ouais, c'est ça, cette émotion qu'elle n'a jamais eue. Et en fait, elle a consommé ce fruit pour ça. Mais elle s'est trompée parce que... elle s'est trompée. Elle savait que c'était interdit, mais c'était plus fort qu'elle. Ça veut dire qu'elle n'avait pas assez d'éclairage dans sa tête pour imaginer que c'était grave de faire ça. Quand vous voyez des gens qui font n'importe quoi, vous dites, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un qui est éclairé, il voit la défaillance. Il voit le contraste, il voit l'ombre. Mais quelqu'un qui n'a pas de lumière, il ne voit rien. Alors on dit, ce qui t'a manqué, c'est d'être éclairé. C'est-à-dire, alors mets de la lumière dans ta vie. Mais c'est quoi l'idée? Pourquoi il fallait mettre de la lumière? Pourquoi il fallait la lumière absolument? Mais non, étudie, apprends la Torah, intellectuellement, et des connaissances. Non, il faut allumer des bougies. Pourquoi? Parce que quand tu vois la lumière, tu sais ce qui t'arrange. Parce que quand tu es dans l'obscurité, tu te cognes la tête contre un mur, tu ne sais pas ce que tu manges, tu ne sais pas où t'asseoir. Et tout à coup, la lumière permet de voir. Alors, ce langage-là, de permettre de voir, il te permet, par extrapolation, de savoir qu'il y a une autre lumière qui te permet de voir. C'est la connaissance. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a deux langages. Il y a un langage intellectuel, mais il y a un langage physique. Le langage physique, ça veut dire que, en fait, ton cerveau, il comprend des choses que ton corps ne comprend pas. Il faut bien distinguer que quand vous choisissez quelque chose dans votre vie, en fait, vous choisissez, vous dites j'ai envie de faire ça ou j'ai pas envie de faire ça, il faut savoir que le désir, il n'est pas forcément intellectuel. Par exemple, si je dis à quelqu'un, tu peux me rendre service, il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute, je déménage, il faut porter des cartons, mais quand? Dimanche matin, à quelle heure? À 8 heures. D'un côté, c'est une mitzvah, mais d'un autre côté, dimanche, ça ne m'intéresse pas, 8 heures, c'est trop tôt, et porter des cartons, j'ai pas envie. Donc d'un côté, c'est une mitzvah. Maneshama, elle me dit, mais vas-y, fonce. Et mon corps, il me dit, attends, à quelle heure? Dimanche. Attends, moi, j'avais pas prévu ça. Et puis, porter des cartons, je vais me faire mal au dos. Et puis, le lendemain, je travaille. Et puis pourquoi il est venu me voir moi? Il aurait pu voir quelqu'un d'autre, etc. En fait, c'est le corporel qui me dérange. C'est pas le spirituel.
Tu rends service, ça fait plaisir. Donc lève-toi, vas-y, le dimanche matin à 8 heures, tu y vas. Je dis oui, c'est vrai, intellectuellement tu as raison, mais corporellement ça me dérange. Je n'ai pas envie d'aller me lever dimanche, etc. Ça va? Je dis écoute, c'est simple, si tu viens, je te donne 2000 euros. Pardon? 2000 euros. Ah oui, 2000 euros, pas de problème, je viens. Pourquoi? Parce que j'ai donné une réponse physique à un problème physique. C'est pareil. En vérité, mon corps ne comprend pas ce que je vis. Je suis obligé de formuler ça de façon simple. Vous avez compris? Je lui dis, je te donne 2000 euros. Mais c'est sûr que de rendre service, ça coûte. Si tu fais une mitzvah pareille, de rendre service à quelqu'un qui donne des médailles à personne pour l'aider, c'est sûr que ça vaut plus que 2000 euros. La mitzvah vaut plus que 2000 euros. Ça, c'est ce que mon cerveau sait. Mais mon corps, il ne comprend pas. Alors je lui dis, bah, écoute, je te donne 2000 euros. Ah, d'accord, je viens. Ça veut dire qu'il faut donner des réponses émotionnelles à des situations qui ne sont pas forcément émotionnelles, qui sont spirituelles ou intellectuelles. Vous comprenez ça? C'est ça. Ça veut dire qu'il faut savoir que quand vous décidez quelque chose, c'est un mélange qui se fait. Ouais. Quand j'ai dit, il m'a proposé de venir l'aider pour dimanche, j'ai dit, attends, laisse-moi réfléchir, je ne sais pas si j'aurai le temps, je vais demander à ma femme, on a peut-être prévu autre chose. En fait, je réfléchis avec les deux. Je réfléchis avec ce que mon corps m'envoie comme message et je réfléchis avec ce que mon cerveau m'envoie comme message. J'ai les deux, en fait. C'est pareil. Quand les méringlés, les explorateurs, ils voient les géants, ils disent, écoutez, on va rester chez nous. Hein. Parce que tu raisonnes avec ton corps. Parce que si la lumière que tu devais avoir, que Hachem t'a sorti d'Égypte, il t'a choisi comme peuple juif, il t'a donné la Torah, il t'a ouvert la mer rouge, machin, tu dis, il n'y a pas photo, non, ça aurait dû suffire. Cette connaissance, elle aurait dû suffire pour te convaincre que quand tu rentres là-bas, tu risques rien. Ça va? Alors, non, vous avez compris. Ça veut dire que la partie corporelle, ma partie émotionnelle, elle va peut-être l'emporter sur ma partie intellectuelle. Et ça, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. J'ai envie de contrôler. C'est-à-dire que j'ai envie de décider. Quand je dis décider, ça veut dire que je veux avoir du bon sens. Je veux me dire, mais non, c'est pas forcément ça que je dois faire. C'est peut-être de m'engager autrement que je dois vivre. Ça va? Et donc, il y a quelque part un terrain. Il y a un terrain. Ouais. Il y a un terrain qui peut expliquer des situations, des décisions qu'on va prendre, qui ne sont pas forcément celles qu'on devrait prendre, parce que quelque part j'ai un terrain, une sensibilité particulière, je sais pas, ça peut être une défaillance, ça peut être une affection, ça peut être quelque chose qui fait que je vais décider autrement. Ouais. Par exemple, j'ai un exemple, vous allez comprendre. Les frères de Yosef, ce sont les Jvatim. Ouais, les chefs des Jvatim, ce sont les enfants de Yaakov. Mais il faut que vous sachiez que si la Torah nous parle de ce qui s'est passé pour ces enfants en particulier, il faut savoir pourquoi. Parce que ces enfants, en fait, sont la matrice de tout le peuple juif. Ça va? Ça veut dire que sur le plan embryonnaire, le peuple juif, il est concentré sur 12 personnes. Comme il y a 12 mois dans l'année. Vous avez compris? Ouais. Mais tout le peuple juif se trouve concentré dans 12 personnes. C'est comme si vous prenez un grain de, je sais pas moi, un pépin de pomme et vous le plantez au sol, ouais, il va pousser un arbre, il va y avoir des fruits qui vont pousser. Ils sont où tous ces fruits qui vont pousser pendant des dizaines et des dizaines d'années? Ils sont où tous ces fruits en fait? Ils sont concentrés dans un petit pépin. Ça va? Les enfants que je vous souhaite d'avoir, en fait, ils sont déjà là en fait. Seulement, ils vont naître de vous dans un couple qui va faire naître des enfants un jour. Mais en vérité, ils sont en vous. C'est pareil, le pépin, il contient tous les fruits que vont pousser dans cet arbre pendant des dizaines et des dizaines d'années, mais tout est concentré dans un petit pépin. C'est pareil. Tout le peuple juif, il est concentré dans 12 personnes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yaakov Avinu, il a un rapport particulier avec Yosef. Parce que c'est l'enfant de la femme qu'il aime. Il lui ressemble physiquement. Il est intelligent. Et donc, il a un rapport privilégié. Il a enseigné la Torah, il a tué la Torah avec lui. Il lui offre un vêtement. Il lui offre un cadeau. Ouais. Maintenant, la Torah nous dit que ses frères, ils ont vu que leur père, il préférait plus cet enfant que eux. Et c'est marqué là-bas, ils l'ont haï et l'ont jalousé. Ça va? Mais vous pensez bien que ce que la Torah nous dit, oui, parce qu'on sait que les enfants de Yaakov, ce sont des tzadikim. Et quand on voit la paracha, on a l'impression que ce sont des voyous, oui, qui vont ensuite vouloir le vendre, le tuer. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut prendre des pincettes. Quand vous lisez la Torah, il faut bien comprendre que ce que la Torah nous révèle, c'est la source de ce qu'ils vont décider un jour. La source, ça s'appelle la jalousie, la haine. La différence. La fracture qui est liée par la différence qu'a fait leur père avec eux. Ça va? Et ça, c'est très important que vous sachiez ça.
quand vous décidez quelque chose, il faut toujours se rendre compte de ce que ça provoque, c'est celui qui va subir. Parce que, en tant que père, Yaakov, il se dit, mais moi, cet enfant, je l'adore, il est intelligent, il est brillant, j'ai compris ce que tu fais, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu provoques? Parce que les enfants qui voient ça, ils disent, papa, il aime plus cet enfant que moi, et donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir se débarrasser de Yosef. Oui? Et ça, c'est une chose à comprendre aussi. Pourquoi un enfant qui va voir que son père, il fait des différences, au lieu d'haïr son père qui offre des cadeaux à son enfant, qui montre qu'il lui sourit en particulier, pas à nous, papa, il a un rapport privilégié avec lui, pourquoi on n'haït pas son père à la différence d'haïr son frère? Il fallait haïr son père. C'est papa qui fait la différence, c'est papa qui nous montre pas d'affection, c'est papa qui... Pourquoi les enfants, ils vont haïr le frère, leurs frères, ils vont pas haïr leur père, c'est pas logique. C'est quoi la logique de l'enfant? Vous comprenez ou pas? Alors la logique de l'enfant, c'est la suivante. Vous savez pourquoi ils vont attaquer leur frère alors que lui, il ne fait que subir? Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant, il veut pas être le frère de son frère. Il veut être le fils de son père. Mais manifestement, je ne suis pas reconnu comme mon père, le fils de mon père. Alors je vais tuer mon frère pour que mon père il me regarde. Si c'est mon frère qui se met en porte-à-faux avec moi et que mon père il peut pas me regarder parce qu'il va regarder mon frère, alors je vais le tuer mon frère. Vous avez compris ce qui se passe? Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est psychologiquement quelque chose, qui est un terrain à la haine. C'est-à-dire, il n'y a pas de haine. En vérité, si vous aviez été là-bas, vous auriez vu qu'ils discutent entre eux, ce sont des frères. Mais en vérité, inconsciemment, c'est ça. Pourquoi je dis que c'est inconscient? Pourquoi c'est inconscient? Parce que ces frères-là, ils vont un jour décider de juger Yosef. Et de le condamner. Parce qu'ils ont interprété le rêve. Ils ont dit, voilà, il avait rêvé Yosef que tout le monde devait se prosterner devant lui. En tant que gerbe, il avait rêvé, vous étiez des gerbes, vous vous prosternez devant moi. Et aussi, des fois, des étoiles qui se prosternaient devant moi. Ça va? Et ils ont répondu, mais je comprends, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Hein, c'est ça que tu voulais dire. Tu vas te prosterner, mais c'est pas possible. C'est-à-dire quoi, c'est pas possible? Parce que celui qui est censé être le roi d'Israël, c'est Yehuda. C'est lui qui est censé être d'Israël. Or, si c'est Yehuda, depuis quand le roi, il va se prosterner devant quelqu'un? Ça n'existe pas. Et donc, ils ont traduit ça comme étant quelque part une rébellion contre le roi d'Israël. Et donc, ils ont jugé, condamné Yosef. Bon, moi, ce qui m'interpelle, c'est comme ça. Depuis quand tu décides de juger ton frère? Est-ce que c'est ton rôle? Non. Tu aurais dit, papa, écoute, je suis désolé, ton fils, il est fou. Ouais. Va t'occuper de tes enfants. Non, non, non. Ils n'ont pas été voir leur père. Depuis quand, en jugeant cet enfant, tu vas priver un enfant de son papa? Un, que tu juges à sa place, c'est pas normal. Et deux, que tu vas priver un enfant de son père, c'est pas non plus normal. Vous comprenez ou pas? Ça, pour moi, c'est un révélateur d'inconscient. Ça veut dire que vous vous rendez compte que la haine inconsciente, elle va générer chez eux un désir conscient qui est de le juger. Pourquoi tu veux te débarrasser de lui? Pourquoi tu veux te débarrasser de lui? C'est ça que ça veut dire. Maintenant, vous savez quoi? Quand il y a quelque part un terrain à l'intérieur de haine, qui n'est pas manifeste, c'est inconscient. Alors mon cerveau, il cherche des solutions pour me soulager d'une souffrance. Alors vous savez ce qu'il va faire? Il va interpréter le rêve comme étant roi d'Israël. Ça m'intéresse. Tu es sûr de ça? Ben, a priori. En fait, c'était roi d'Égypte. Mais ça m'intéressait de penser que c'était roi d'Israël. J'ai pas été neutre en disant, bah écoutez, j'ai rien compris au rêve. Manifestement, il est fou, ou alors il a raison. Peut-être qu'il a raison, donc il va prendre la place de Yehuda, c'est possible, hein. Ou bien il est fou, il se prend pour... Bah c'est pas mon problème, moi. Et que mon père, il s'occupe de lui. Ouais. Non, 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 je veux pas demander à mon père, c'est moi qui vais m'en occuper. Pourquoi tu t'en occupes pas? Pourquoi tu vas juger ton frère en le condamnant et que tu vas priver un enfant de son père, de son enfant? C'est pas logique, vous comprenez? C'est ça qui est révélateur. Pourquoi tu agis comme ça? Il y a forcément un terrain. Et c'est ce travail-là que j'essaie de faire. De comprendre quel est le terrain qui va engendrer des situations de vie. Qu'est-ce qui va faire que ce terrain, il va engendrer des choix dans ma vie? C'est ça que je veux pas. Je veux pas ça. C'est ça. Ne vous détournez pas après votre cœur et après vos yeux. Nous, on croit que ce qu'on cherche c'est parce que j'ai vu que j'ai envie. Non. C'est parce que tu as envie que tu regardes. C'est parce que tu as envie ou t'as pas envie. Alors tu vas voir ce qui te plaît pas. Vous avez compris? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut juste analyser qu'est-ce qui est à la source de mes choix. Et c'est ça que la Torah voulait dire. C'est ça que Rami voulait nous expliquer. C'est ça que la Torah voulait dire. En mettant les tzitzit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas renforcer quelque chose qui est quoi? Qui est de dire, mais quand je vais voir le bleu, je vais penser aussi à l'essentiel. Comme c'est qu'il fallait voir quelque chose, ce message-là, il va contrebalancer, en fait, un autre message, lequel? Celui de me dire que je fais des choix des fois pas forcément cohérents. Ça veut dire que si, dans ma vie, je vis des choses qui ont pu être des déceptions,
qui ont pu être un désamour de soi-même. Ça peut arriver, on s'aime pas, ouais. Ou on se trouve pas joli, ou pas beau, ou pas machin, ou ça arrange pas, ou on nous a toujours dit, on nous a pris pour je sais pas quoi, ouais. Et en fait, on y croit, parce que c'est vrai, on n'a pas forcément réussi, etc. Ce terrain, en vérité, il nous pollue la vie, quoi. Vous avez compris? Alors que c'est l'inverse on aurait dû nous encourager. Vous savez que quand... c'est ce qui est incroyable. Quand Hachem, il a créé Adam Arishon, au départ, ouais, il y a marqué Vaikach Oto, il l'a pris et il l'a fait rentrer, il l'a posé dans le Gan Eden. Alors moi j'avais compris, il a pris, il a volé, il a fait voler, j'en sais rien, et puis il l'a placé dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Rachid nous explique ça, c'est pas ça, c'est quoi Vaikach? Il l'a convaincu, il l'a encouragé. Comme si c'était très difficile de rester là, c'était très difficile de se confronter à être capable de pouvoir résister au Gan Eden, à son Yetzirah. Il dit, écoute, tu vas y arriver, je t'encourage, etc. Vous avez compris? Vaikach, il l'a pris, ça veut dire qu'il l'a encouragé. C'est-à-dire que quand vous encouragez quelqu'un, en fait, vous lui donnez des forces. À la différence de lui faire des reproches. Parce que de faire des reproches à des gens, c'est juste de leur rappeler leurs erreurs. Ça va? Mais j'ai pas envie que tu te rappelles de tes erreurs, j'ai envie que tu aies la force de t'y confronter. Alors je préfère t'encourager que te rappeler ce que tu sais pas faire. Vous savez, il y a des parents, ils vont vous dire, ils vont voir, je sais pas, quand vous étiez dans le scolaire, ils vont vous dire, mais purée, mais tu as toujours des mauvaises notes, quand on est au conseil de classe, c'est toujours une catastrophe, puis après on vous fait pas confiance, et après machin, on vous rappelle vos erreurs, et puis après non, on t'occupe de rien, c'est moi qui m'en occupe, j'ai pas confiance en toi. Que des choses en vérité qui vont ramener la personne à être nulle ou à être incapable de se gérer soi-même. On fabrique des handicapés, en fait, des gens qui vont pouvoir jamais s'occuper d'eux-mêmes. Alors qu'en vérité, ça aurait dû être l'inverse. J'aurais dû dire, mais tu vas y arriver. T'as pas réussi, c'est pas grave, je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais te... vous savez, c'est comme il y a des profs, ils rendent des copies, ouais, et ils vous donnent, ils vous amènent ils vous renvoient sur... Genre, il a fait un cours, monsieur, il a fait un cours, ouais, il a fait un cours, il a mis 2 heures pour vous expliquer un truc, et puis là, vous allez dire, ah, vous allez faire une interro, puis voilà, il a vu les notes, il a vu qu'il y avait 4, 5, il dit, tiens, prends ta copie. À 17, par contre, je suis très content. Et après, il a jeté la copie, comment il a jeté la copie? Parce que fâché, monsieur, que monsieur, madame, il n'a pas compris son cours, et finalement, ça le vexe. Ouais. Mais c'est pas ça qu'il fallait que tu fasses, mon chéri. Il fallait que tu expliques à la personne pourquoi elle a eu 4. C'est pourquoi tu as eu 4? Ben, t'as pas forcément compris. Peut-être t'aimes pas la matière. T'as pas été très assidu. Et tu croyais que l'école, c'est une salle de récréation, etc., etc. Je vais t'expliquer pourquoi. Et tu verras que si tu comprends mieux, si tu es plus assidu, tu verras que tu réussiras. Et le plaisir de la réussite, ça mobilise chez moi le désir de retrouver ce plaisir. Donc je vais remettre à travailler, vous comprenez? Il faut créer un terrain de joie, un terrain de positivité, un terrain dans lequel on se sent fort. Et on se sent fort dans nos vies, ça va? Quand tu veux décider, tes convictions, il n'y a pas de problème. Mais si tu as peur, et si on t'a toujours démoralisé, on t'a toujours rappelé machin, ben évidemment que le terrain dans lequel tu te trouves, il n'est pas favorable et même hostile pour pouvoir décider dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut avoir conscience de ça. Quand on parle du mariage, il y a des gens qui ont pu vivre des expériences négatives, qui ont eu des frustrations amoureuses, je sais pas quoi, et puis on a peur de retomber là-dedans. Il y a des gens qui ont vécu des divorces, ou des des filles qui sont tombées sur des pervers narcissiques, ou je sais pas quoi, et les gens, ils pensent que les hommes, ils sont tous comme ça. Ou les types, ils pensent que leurs femmes, c'est tous des folles. Ça va? Et donc, ils ont du mal à se marier parce que, quelque part, il y a ce terrain-là. C'est ce terrain qui est sur le terreau dans lequel on a fondé notre réflexion, c'est pourri. Alors, il faut avoir conscience de ça. Il faut balayer. Ils disent pas parce que tombé sur un taré que tous les hommes s'en foutent. C'est pas parce que tu es tombé sur une femme qui est débile que toutes les femmes sont débiles. Ouais. C'est pas parce que tu as vécu une expérience négative. Tire-en des leçons. Il y a des gens qui ont divorcé, mais est-ce que tu t'étais marié? Ben, comme ça, mais j'étais sous la roupa, on a mis la bague. Ça, j'ai compris. Mais est-ce que tu t'es marié? Ça veut dire, est-ce que tu as compris ce que c'était que vivre en couple? Est-ce que tu as compris ce que c'est que d'entretenir une femme dans ta vie? Est-ce que tu as compris ce que c'est d'avoir un mari à la maison? Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire être mère? Est-ce que tu as compris? J'ai dit, mais non, mais moi j'ai fait comme tout le monde. Ah ben non. Ben non, vous avez compris. Si tu sais pas qu'est-ce que c'est de vivre en couple, si tu sais pas que avant tu décidais seul, maintenant tu décides à deux, si t'as pas compris, t'as pas commencé à réfléchir à ça, ben, tu vas souffrir, évidemment, tu comprends. Et ne t'étonne pas que ça n'a pas fonctionné. Mais je pensais qu'on était amoureux, on s'est mariés. Mais non, il y a une forme d'acclimatation à vivre à deux. Il faut comprendre le féminin, il faut comprendre le masculin. Il y a un vrai travail de fond à faire derrière tout ça. Donc si tu as eu des échecs, bah, c'est normal. C'est normal.
Donc il faut déjà se cultiver, savoir comprendre tout ça, et après tu vas voir que si tu as bien compris fondamentalement ces choses-là, ta vie va changer, évidemment. Tu t'es préparé à vivre une expérience de couple. Ça va? Mais si tu as eu des parents qui s'engueulaient toute la journée, ouais. Moi je dis aux gens, je dis quand ça va pas entre vous, il faut pas faire ça devant vos enfants. Devant vos enfants, on fait pas ça. Je dis pourquoi bah parce que qu'est-ce que tu renvoies comme image? Bah, ça donne pas envie de se marier, hein, je suis désolé. Quand je vois mon père qui s'engueule avec sa mère, et puis à chaque fois, et des fois ça arrive à des choses graves et tout, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, ça m'intéresse pas, vous comprenez? On a le devoir de mettre des gens dans une position positive. Ça doit être un tremplin pour eux, c'est pas le contraire, c'est pas un fossé ou un ravin qu'on crée, c'est le contraire, vous comprenez? C'est très important d'être un exemple aussi, etc. Moi je dis aux gens que si vous avez un problème, attendez que les enfants dorment et expliquez-vous. Mais vous savez ce qui va se passer quand tu vas avoir une dispute entre parents, par exemple, et les enfants vont dormir, ouais, et ils ont été dormir en sachant que papa il s'est engueulé avec maman. Bon, mais le garçon quand il va se réveiller, il va voir que sa mère finalement elle sourit à son mari le lendemain, et ben vous savez ce qu'ils pensent les enfants? Là, papa il a gagné, tu vois, papa il a. Vous avez compris ce qui se passe? C'est grave, parce que ça veut dire qu'on est en train d'expliquer, on est en train de mettre des stéréotypes dans la tête des enfants, sans se rendre compte en fait que tout est faux. Parce qu'ils n'ont pas compris le monde de l'adulte. Donc ce qu'ils voient, c'est des images. Papa, il s'est disputé, et maman, elle est contente, et là, bah, il a gagné. Là, il a gagné la guerre, il a gagné la bataille, il a gagné la... Alors que c'est faux, en fait. Ils ont discuté, ils se sont réconciliés, ils ont compris qu'ils avaient fait des erreurs ensemble, ils ont modifié leur façon de se comporter, ils se sont bonifiés dans leur façon de vivre. Bah, ça, un enfant ne peut pas le comprendre. Donc j'ai pas le droit de faire subir. Vous avez compris ce que je veux dire? On n'a pas le droit de faire subir. Où il y a des gens qui vont faire du copier-coller. Ça veut dire que ils vont voir comment leurs parents se manifestent dans leur couple, et ils vont faire exactement la même chose en couple. Ouais. Moi, un type, il m'a dit une fois, il m'a dit, vous savez, j'ai un problème avec ma femme, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le problème, c'est qu'elle ose me confronter, quoi. Je veux dire, c'est... Hein? Voilà ce qu'elle me dit. Elle m'a dit, quand je lui dis c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà ce qu'il me dit. Il dit, ma femme, elle doit se la fermer. Je dis, pardon, je vais envoyer. Il dit, mais ma mère, elle se la ferme. Quand mon père, il décide quelque chose, ma mère, elle se la ferme. Tu vois? Et ma soeur, c'est pareil. Voilà ce qu'il m'a dit. Je lui dis, c'est marrant, hein. Parce que tu t'es senti fort d'être comme ton père. Hein? Mais t'as pas eu de la peine pour ta mère. Hein? Parce qu'elle a dû souffrir quand même. Hein, parce que de toujours te la fermer devant son mari, une serpillière, quoi. Au lieu de dire, mais moi, ma femme, jamais sera comme ma mère, et il dit, mais moi, je vais être comme mon père. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on crée des terrains, c'est ça que je vais vous expliquer. On crée des terrains dans lesquels parce qu'on n'a rien vécu d'autre, parce qu'on n'est pas forcément réfléchi, parce qu'on ne critique pas ce qui nous arrive autour de nous, il n'y a aucun esprit critique. Ouais. Au lieu de dire, attends, je respecte mes parents, moi, mon père il est comme ça, je respecte mon père, je suis désolé. Mais non, pas du tout, c'est l'inverse. Tu ne dois pas respecter quelqu'un qui ne te respecte pas ou qui ne respecte pas ta mère. Quand je dis respecter, ça veut dire ne tombe pas dans le panneau de dire par respect, je ne dis rien, je ne fais rien. Parce que tu subis en vérité. Et tu risques malheureusement de reproduire la même chose que tu as vu chez tes parents, ce qui est horrible, vous avez compris? Sois intelligente, sois intelligent. Vous avez Rivka, hein, la future femme de Yitzhak Avinu, elle avait un père qui était un rachat. Son frère, c'était Lavan, c'était un escroc. Et elle vivait à Padan Aram, c'est une ville de Réchaïm. Hachem, il a fait naître dans un espace pareil. Ça va? Pourquoi? Parce que c'est que dans la confrontation à cette difficulté, elle a dit, je veux ni ressembler à mon père, ni ressembler à mon frère, et encore moins la vie dans laquelle je vis. Ça va? En fait, elle s'est battue pour défendre des idées. D'être honnête, d'être entier avec les gens, de partager sa vie avec les autres, ouais, etc., etc. Ces idées, elle les avait. Mais quand est-ce que tu les valides, ces idées-là? Ben dans la confrontation, à voir le contraire, tu dis, mais moi, je ne veux pas tomber sous l'influence. Et tu te bats pour ne pas ressembler à ça. Mais quand tu dis non à ça, tu dis oui à autre chose. Tu dis oui à tes valeurs et tu les renforces. Vous avez compris? Mais c'est fait exprès. C'est ce qu'on appelle la kedusha. C'est quoi la sainteté qu'on porte en nous? C'est les vraies valeurs qui devraient animer nos vies, mais qui n'ont de sens que si on les rend viables et vivantes. C'est-à-dire que quand tu as une épreuve dans ta vie, en fait, ce qui se passe, c'est que ou tu tombes dans le panneau, ou tu te bats pour ne pas ressembler à ça, ou ne pas vivre ça, ou ne pas penser comme ça, ou ne pas parler comme ça. Mais quand tu dis, quelqu'un vient te voir, il te dit, tu sais,
une fille, elle vient te voir, elle te dit, tu sais, cette fille-là, mais elle est complètement folle. Je lui dis, mais pourquoi? Ben, regarde comment elle se comporte, etc., etc. Ou comment elle réfléchit, ou comment elle a osé faire, comment elle a osé dire. Je lui dis, mais t'as raison. T'as raison. Mais va lui dire. Pardon? Oui, va lui dire rien pour autant. Qu'est-ce que tu me racontes ta vie? Moi, j'ai pas besoin de savoir. Tu regarde comment elle fait, machin. Je voulais te dire parce que c'est grave, quoi. Mais c'est grave, va lui dire à elle. Va l'aider. Ah ça je sais pas, ça je sais pas parler, non, ça, je sais pas, ça. Comment lui dire, j'en sais rien, j'ai pas les mots, et puis, mais c'est dégueulasse. C'est-à-dire, tu salis des gens sous prétexte qu'ils sont pas comme toi. Ça se fait pas. Moi, j'aurais tellement aimé que tu me dises rien du tout, et que tu ailles la voir discrètement en lui disant, tu sais, il y a peut-être une façon de penser, il y a peut-être une façon de voir, peut-être une façon d'agir. Mais tu vas l'aider, tu la respectes la personne dans les dents. Mais ça, tu vas gagner parce que tu vas la faire changer, et toi, tu vas gagner d'avoir eu la noblesse, la finesse, les mots, l'empathie. C'est ça que tu as gagné, tu comprends? Toi, une Sarah, il dit, mais non, va voir l'autre, va lui raconter ce que tu as vu là-bas, va lui raconter. Ou comme une fille, une fois, elle me dit, j'ai fait du lachonara, mais vous savez, j'en avais tellement marre, ça m'a fait du bien. Quand j'ai parlé de la personne et tout, ça m'a fait du bien. J'ai dit, tu t'es soulagée, ma chérie, mais ça n'a rien changé. Le fait d'en parler, c'est une chose. Mais ce que tu aurais voulu, c'est que les choses changent. C'est ça que tu veux, non? Alors, va te confronter. Plutôt que de dire des salades sur les autres. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est important, ça. C'est pour ça que c'est important. Aujourd'hui, on vit une actualité où c'est que ça, en fait. Ça veut dire qu'on est des victimes, en Israël par exemple, ouais. On se défend d'agresseurs, mais on est pris pour les persécuteurs. Ça veut dire qu'il y a un terrain, vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas normal. Il y a un terrain quelque part, et ce terrain il dérange. Comme si qu'il y avait quelque part quelque chose qui, ailleurs on le tolère, et là on le tolère pas. Vous avez compris? Et ça, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que vous voyez le côté journalistique qui change parce qu'il y a un terrain, comme c'est que tolérance zéro. Vous avez compris? C'est pas normal ce qui se passe, tolérance zéro. On est pris pour des gens qui ont colonisé la terre, alors qu'on ne fait que se défendre contre des gens qui vont nous tuer en fait. En 48, les types, ils ont décidé de s'armer contre nous pour nous massacrer, quoi. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Miraculeusement, on s'en est sorti et on a repoussé nos ennemis. Et on a repoussé, parce qu'ils se retrouvaient à Gaza, quoi. C'est ça qui s'est passé. C'est ça la logique. Et elle a dit, c'est une prison à ciel ouvert. Ben oui, c'est une prison à ciel ouvert. Ben oui, c'est une prison parce qu'on les a emprisonnés pour ne pas se faire tuer. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Ah non, c'est pas normal, vous allez coloniser, coloniser, vous avez compris. Mais pourquoi les gens réfléchissent comme ça? Il y a un terrain. Ça dérange. Il faut pas qu'on soit quelque part. Il faut pas qu'on ait pays, il faut pas qu'on ait machin, il faut que... Et ça doit nous faire réfléchir, vous avez compris? Que moi, j'ai pas envie de ressembler à ça. J'ai envie d'être intègre, j'ai envie d'être neutre, j'ai envie d'être intelligent, j'ai envie d'avoir de l'empathie, c'est ça que j'ai envie. Et donc on fait un travail sur soi pour que tout ce qui pollue votre tête, tu balayes. Tu dis je vais pas y arriver, tu balayes. Quand tu t'entends dire mais non, mais ça va pas marcher, tu balayes. J'aurai pas la force, tu balayes. Tu essaies de trouver des arguments qui vont te donner cette force de pouvoir réussir. Ça va? Ne crois pas en ce qu'on voudrait éveiller. Il y a des doutes qu'on éveille en toi, ceux-là tu les écoutes pas. Ça va? C'est ce que j'appelle le Yetzer Hara. En nous, il y a quelque part quelqu'un qui veut nous détruire. Ouais. Celui-là, tu l'écoutes pas. Tu écoutes tu dis mais je suis pas folle, je suis pas fou, je sais bien que ce que j'entends, c'est moi qui pense. Non, on voudrait te faire penser. On voudrait t'amener, on te ramène sur des situations qui ont été les tiennes un jour. Non, ça il faut éliminer. Ça va? Voilà. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est ça. Ce terrain-là, il est très important parce que il faut qu'on arrive à construire sa vie sur des bases solides et ces bases saines. C'est pour ça que c'est important d'entendre ça, parce que demain je vais me marier, demain je vais construire un foyer, je veux que ma femme elle ait confiance en moi, je veux rassurer mon épouse, je veux rassurer mon mari, etc. Donc je veux ne pas représenter la femme qui veut se montrer, mais celle qui est vraiment cette femme-là. C'est ça qui m'apporte. Ça va? Je ne veux pas non plus faire croire à quelqu'un que je suis quelque chose que je ne suis pas. Alors je veux être honnête. Et donc ce travail, je le fais sur moi-même, c'est fondamental. Parce que j'ai pas envie de tromper qui que ce soit dans ma vie. Ça va? Et donc ce terrain-là, il est fondamental, c'est pour ça que je voulais en parler ce soir. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Donc on va monter directement au 5e étage et tout va se passer là-haut, Benat Hashem. Chazak, merci d'être venu en tout cas. Chazak ou Baruch.